Daouda et Zana ont perdu la vue successivement dans les années 1990 et 1991. Grâce à l'écriture braille, ces deux malvoyants ont pu, pour le premier, poursuivre les études et pour le second, exercer le métier d'enseignant. Mais qu'est-ce que l'écriture braille et d'où tire-t-elle son nom? Louis Braille, qui a eu l'ingénieuse idée de modifier une écriture qui existait pour l'adapter au mieux à l'écriture et à la lecture. Ce jeune homme qui était français, qui a eu son accident par un clou, est devenu aveugle total. Et c'est lui qui a donné cette occasion au monde entier aujourd'hui d'exploiter cette écriture. Le braille comporte 40 lettres d'alphabet et que cet alphabet, c'est des signes en relief qui permettent aujourd'hui à la personne handicapée de lire et écrire. Et elle s'écrit de la droite pour aller vers la gauche et se lit de la gauche pour aller vers la droite. Le braille, écriture universelle, est utilisé tant pour les textes que pour les mathématiques. Un système d'écriture dont l'utilisation nécessite des outils comme le poinçon et la tablette pour les écrits et l'abaque pour les calculs. L'Institut des aveugles pour la promotion ivoirienne dit merci à la RTI. Si nous comptons 1, 2, 3, 4, pour dire 5, nous allons faire remonter les 4 et en même temps faire monter la boule du bas qui fait 5. Ce handicap ne les a pas empêchés de s'affirmer dans la vie. N'eût été la réadaptation au braille, moi j'allais retourner m'asseoir au village, sinon prendre une retraite anticipée. Mais l'Institut m'a permis de m'affirmer, de confirmer ma capacité de participer au développement de la nation. Mon objectif était que je puisse, après, quand j'ai perdu la vue, de pouvoir me réadapter pour pouvoir m'intégrer dans la communauté. Les personnes vivant avec handicap visuel veulent prendre une part active dans le développement de la Côte d'Ivoire, d'où leur appel aux autorités pour la construction de structures d'encadrement et de formation professionnelle. La Côte d'Ivoire compte près de 100 000 malvoyants pour 2 millions de personnes à mobilité réduite. Il est 8h, ce lundi 7 janvier 2019. La petite Marie, en classe de CP2, se fait accompagner dans son école. C'est la reprise des cours après les congés de Noël. Comme c'est la rentrée, je vais en classe pour suivre les cours. Nous sommes tous présents depuis 7h30, nous sommes à l'école. Et l'effectif, tous les enseignants sont là. Et à part quelques élèves qui sont absents, sur 68 élèves de ma classe de CM2, j'ai un seul absent. Dans les lycées et collèges, élèves et enseignants sont présents. Ici, dans la commune d'Abobo, les cours sont dispensés dans plusieurs écoles. Au collège Saint-Pierre-Charles, la reprise est effective, comme vous le constatez. Les enseignants sont dans les classes, les enfants sont également aussi dans les classes. Et vous constatez également que les agents de la DSPS sont venus pour les prises de vue. Donc ils sont en train de prendre les photos des enfants selon les différentes classes que nous avons. C'est la reprise des cours aussi, c'est pourquoi on est là. On est venu apprendre à étudier. Ce matin, on a fait français et apprendre en maths. Je demande à mes amis de venir à l'école parce que c'est la rentrée. D'Abobo à Benjerville, en passant par la commune de Cocody, aucun établissement primaire et secondaire n'a fermé. Le respect du calendrier scolaire est une priorité selon les enseignants. On a un programme qui est établi, qui doit être respecté. Et pour tenir les programmes, il faut commencer les cours en temps et en heure. Tous les professeurs ont été convoqués depuis avant-hier pour que les cours soient effectifs ce matin. Le bac blanc a été fixé. Une fois le carton horaire est respecté, les élèves sont préparés à temps pour au moins aborder les sujets en temps réel à l'examen. Avec le programme de l'État de Côte d'Ivoire qui nous a imposé, donc nous sommes habilités en tant qu'enseignants de s'adapter au programme qui a été donné et au calendrier national. Les objectifs que nous visons, c'est de donner d'abord un enseignement de qualité aux enfants de Côte d'Ivoire
mais en même temps atteindre un objectif en fin d'année, un meilleur résultat. Voilà, pour notre école, mais aussi pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les consignes qui ont été données, c'est qu'ils soient tous ici à l'heure, juste à l'ouverture, et se mettre tout de suite au travail avec les enfants et commencer les préparations pour les examens. Il a été demandé aux enfants de se mettre au travail. Il n'y a pas de génie, il n'y a que le travail qui fait le génie. Alors donc, nous avons donné la liste des premiers de classe qui ont été donc applaudis pour les encourager par leurs amis, et nous avons demandé à tous de suivre cet exemple-là. La reprise des cours ce lundi 7 janvier 2019 est effective dans les établissements primaires et secondaires des communes d'Abidjan. Les élèves et enseignants vont durant 3 mois poursuivre les cours en vue de mieux préparer les examens de la fin du deuxième trimestre. L'oignon, un légume bien consommé en Côte d'Ivoire. Il est utilisé dans la préparation de plusieurs mets. Le pays consomme plus de 150 000 tonnes d'oignons dans l'année. Côté production, la réalité est tout autre. Moins de 5% de la consommation nationale. La Côte d'Ivoire, pour satisfaire ses besoins, est obligée de se tourner vers des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le continent européen pointe présent au nombre de fournisseurs de la Côte d'Ivoire. L'interprofession Oignons de Côte d'Ivoire, qui a vu le jour en 2014, s'est fixée comme objectif de booster la production nationale. Réunis à Korogo, la filière travaille dans ce sens. C'est vrai, nous existons, mais il faut que nous développions cette structure. L'oignon est cultivé en Côte d'Ivoire, mais la culture nationale est insuffisante. Nous dépendons de l'extérieur de 95%. Notre objectif pour l'année 2025, c'est de réduire cette dépendance d'au moins de 30%. Le nord de la Côte d'Ivoire reste la plus grande zone de culture d'oignons. Les membres de la filière s'attellent également à relever les défis de la production. On croit que les gens font beaucoup d'oignons en Côte d'Ivoire ici. Bon, ici, là, on peut faire beaucoup d'oignons. Là, il y a la terre de Côte d'Ivoire, là, ça peut donner beaucoup d'oignons. Si l'État nous a aidés, on peut faire beaucoup. On fait beaucoup plus que ça. À la Bagoué, on cultive l'oignon. À Pongala, on cultive l'oignon. C'est l'oignon qui est notre travail de femmes. Ça va nous faire sortir à la pauvreté. Le prix du kilogramme d'oignon varie entre 300 francs CFA et 1000 francs CFA selon la saison. Sa vulgarisation pourrait être un puissant moyen d'insertion des sans-emploi et de lutte contre la pauvreté. Acte 8 des Gilets jaunes. Les gendarmes attaqués par un ex-boxeur témoignent. Ça a forcé, ça a poussé. Donc plusieurs centaines de personnes nous poussent. Et au final, il y a un manifestant qui est arrivé par derrière, m'a projeté au sol. Et à partir de là, plusieurs m'ont roué de coups, dont la personne qui m'a jeté au sol. Le fameux boxeur. Ça, c'est de l'hyper-violence. C'est plus de la violence, c'est de la violence gratuite. Je pense qu'il n'y a pas... Comment dire, il n'y a pas besoin de ça pour se faire entendre. Là, c'est plus passer un message, c'est plus chercher à défendre une cause, c'est de la violence, c'est tout. C'est essayer de ne pas prendre de mauvais coups, de rester debout le plus longtemps possible, parce que du coup, dès qu'on tombe, comme en plus il y avait la scène, donc c'était surtout pas de tomber, parce qu'après, si on est projeté dans l'eau avec l'équipement, on coule tout de suite. C'est une manifestation qui est normalement pacifiste, donc les gilets jaunes, les vrais gilets jaunes ne sont pas violents, parce que dès l'instant où on commence à faire des sommations, ils s'en vont tout de suite. Et les gens qui restent, ce sont ceux qui ont envie d'en découdre avec les forces de l'ordre. L'ancien boxeur pro-Christophe Détainger s'est rendu et a été placé en garde à vue. Peshawar fait de nouveau parler d'elle sur le plan culinaire. La ville frontalière avec l'Afghanistan redevient la capitale du barbecue au Pakistan. Des Pakistanais viennent parfois de loin pour goûter ses spécialités. Avant, on avait entendu parler de Peshawar comme d'un endroit dangereux. Mais depuis 5 ou 6 ans, la ville n'est plus dangereuse. Les gens ici sont vraiment très sympas. Peshawar est connu pour ses brochettes et plats à base de viande accompagnés de pain. La cuisine pachtoune, l'ethnie majoritaire, est beaucoup moins épicée que dans le reste du pays. Ici, les repas peuvent durer des heures et font partie d'un art de vivre.